Eh bien, ça y est, il arrive. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Philippe. Notre psy de grand matin, week-end, Sud Radio, on va parler d'amour ce matin. Certains disent qu'elles finissent mal en général, ces histoires d'amour, mais pour qu'elles durent toujours, il y a des clés que vous allez nous délivrer ce matin. Oui, effectivement Philippe, c'est vrai que partager sa vie avec l'être cher, ma foi, c'est le rêve de chacun d'entre nous, c'est une chose extraordinaire. Il est important, précisément, dans cet objectif, d'éviter certains pièges, à commencer par ce mythe de l'âme sœur. Il y a des personnes qui sont dans cette espèce de fantasme que nous avons une moitié qui nous attend quelque part dans l'univers. Voilà, exactement, et c'est la bonne personne. Et tant que nous n'aurons pas rencontré cette personne en question, cette fameuse âme sœur, nous ne serons pas complets. Et c'est un piège dans la mesure où ça conduit à une relation fusionnelle, et précisément la fusion, même en sciences physiques, ça veut dire que 1 plus 1 ça fait moins de 2, et Oscar Wilde le rappelait avec humour à l'époque, il disait être 2 c'est ne faire qu'un, mais lequel, c'est toute la question. Alors on a passion de connaître les clés, la première. Alors la première clé précisément, ça va être d'éviter la bagarre, d'éviter les relations conflictuelles. Et il y a des relations qui peuvent très très facilement basculer dans une recherche de pouvoir, chacun cherche à obtenir le pouvoir sur l'autre, ça renvoie en réalité... Ça devient un petit jeu de se disputer ? Oui, alors ça peut devenir un jeu. Alors à la limite, si chacun s'y retrouve, ça peut être amusant. Il peut arriver en revanche que cette recherche de pouvoir en réalité soit l'effet de manque de confiance en soi. Et la personne a l'impression qu'il faut absolument qu'elle soit dans la maîtrise complète de la relation. Et ce genre de bagarre à ce moment-là mène à l'échec. Il ne peut pas y avoir de relation gagnant-perdant. C'est forcément perdant-perdant. J'avais une dame comme ça qui venait me voir à mon cabinet et elle rêvait que la personne qui partageait sa vie l'appelle lorsqu'ils étaient fâchés, et elle ne voulait absolument pas appeler la première. Elle voulait pas céder. Elle voulait pas céder. Et c'est dommage parce que les deux personnes en souffraient et elle a appris à se débloquer, ça a amélioré la situation. Deuxième clé. Alors la deuxième clé consiste en réalité à accepter la différence de l'autre et d'apprendre à voir la différence de l'autre comme une richesse. On revient sur ce piège de la fusion. Il y a cette idée un peu enfantine et puérile en réalité que, écoute, si on s'aime, on va aimer les mêmes choses, on va faire les mêmes choses tout le temps et on va ressentir les mêmes choses en même temps. Non, heureusement que l'autre existe à part entière dans sa singularité, et c'est important d'apprendre à voir la différence de l'autre comme une richesse et non comme une menace. Et après, il faut accepter d'être aimé, c'est aussi une des clés. Oui, en fin de compte, on peut vraiment résumer, c'est vraiment une clé en or, c'est d'accepter, d'apprendre à accepter d'être aimé pour ce que l'on est. Et même lorsque parfois c'est difficile à admettre, je me rappelle encore une fois d'une dame qui était très amoureuse d'un garçon et vraiment, elle l'aimait beaucoup. Et lui aussi, manifestement, elle me disait, mais je ne comprends pas ce qu'il me trouve. Et ça l'angoissait. Et c'est dommage parce que lorsque la personne refuse d'être aimée pour ce qu'elle est, elle a tendance à se travestir, ça fausse la relation, ça met de la rugosité dans quelque chose qui est en réalité extraordinaire au départ, de personnes qui s'aiment. Et c'est vraiment un bon chemin à emprunter que d'accepter, même quand on ne comprend pas, accepter que l'autre n'est pas un imbécile. Rester naturel, rester authentique. Oui, et la personne, elle nous aime telle que l'on est. Et ne pas avoir peur, en fait. Exactement. Et vraiment, ça fait du bien. Des clés donc pour rester amoureux longtemps, peut-être pour la vie, qui sait, ça peut exister quand même dans certains cas. Jean Dorido, dans un instant toute autre chose, les pronostics de Jean-Paul Delperrier et la météo. À tout de suite.